Allô, bon après-midi à tous et à toutes, très chers amis parieurs. La course va se dérouler dans 11 minutes. Il est pratiquement 13h55 sur mon ordinateur. Alors, nous allons tester ce logiciel ensemble. Voilà, c'est un logiciel qu'un parieur m'avait demandé de monter pour lui. Et puis, le parieur, on ne s'est pas entendu, mais déjà, je me suis appuyé sur son idée pour faire ce logiciel qui peut aider tout le monde. Alors, le logiciel en question, il faut entrer le nom de la course, choisir la date et mettre le numéro du cheval, la cote du matin et la cote finale. Après l'arrivée, il faut mettre l'arrivée du cheval, tu saisis l'arrivée, tu mets et puis tu archives la course. Ça archive et puis tu peux revoir après. Nous allons donc analyser la course qui va se jouer tout à l'heure dans 10 minutes en live. Alors, let's go. Voilà, nous sommes sur le site des Génies Courses comme ça. Je ne suis pas en train de faire la pub des Génies Courses, mais je sais quand même que c'est l'un des sites qui a une très grande base de données pour ceux qui veulent analyser les courses. Bon, ici nous avons la cote référence, nous avons la cote finale. Alors, ici, sur mon logiciel, ça c'est déjà même un cours que je vous donne. D'ailleurs, ici sur mon logiciel, nous avons ici la presse hippique. Ça sont les pronostics de la presse du jour. Vous allez prendre les pronostics de la synthèse par point. Vous ne prenez pas, vous venez plutôt prendre les pronostics des paris turf. Voilà. Vous allez prendre les pronostics des paris turf. Alors, on joue avec ces pronostics en fonction des jours de la semaine. Donc, le lundi, vous jouez avec les pronostics des paris turf. Alors, pour ceux qui vont entrer en possession de ce logiciel, je vais vous montrer parce que ce logiciel est destiné pour ceux qui veulent souscrire à l'abonnement mensuel. Voilà. Voilà. Ici, on a les pronostics des paris turf. Nous allons saisir les pronostics des paris turf. On va prendre les pronostics des paris turf et on va prendre le code ici là. Let's go. Alors ici, on a d'abord le 5. On va saisir le 5. Le prix de la course d'abord c'est quoi? On va prendre le prix de la course, pardon. On va d'abord prendre le prix de la course. On est bel et bien à Cannes-sur-Mer. Réunion une course 3. Nous allons copier et venir dans le logiciel, pardon. Nous allons venir dans le logiciel et on va cliquer contrôle et on clique. Aujourd'hui c'est bel et bien le 27. On clique, on a la date. Maintenant on va mettre le 5. Ici, on va prendre la cote référence et la cote finale. La cote référence ici, pour le 5, c'est le 13. La cote finale, c'est le 13. Donc, nous revenons dans le logiciel. On met bel et bien ici, on met 13 et on met ici 13. Alors, on va ajouter un autre cheval. Le second cheval ici, des paris turf, je dis bien le lundi, on a le 4. Alors, on va bel et bien venir ici mettre le nom du cheval. On va mettre le 4. Et ici, on va mettre la cote matin et cote soir. Il a 9 et 9. Vous voyez, il a 9 et 9. Vous voyez que les chevaux sont vraiment identiques. Il a 9 et 9. On va ajouter le troisième cheval. C'est seulement les 8 chevaux là parce que c'est pour jouer les couplets. Et tu peux faire ça pour toutes les réunions de la journée. C'est disponible aussi sur le téléphone Android. Voilà, ici, le second cheval, c'est le numéro 2. Voilà, le troisième cheval, pardon. Le numéro 2 a 8 et 8. On met 8 et 8. On met 8 et 8. Le quatrième cheval, c'est quel numéro? On va descendre plus bas. Le quatrième cheval, c'est le numéro 14. On va mettre le numéro 14. On va voir les codes qu'il a sur Génie. On a 12 et 13. Donc, on va mettre ici 12. Ici, on va mettre 13. Maintenant, le cinquième cheval, c'est le 8. On va mettre le 8. On va venir sur Génie. On a 17 et 16. Alors, on va mettre 17 et on va mettre 16. Le sixième cheval, on va regarder après le 8. Non, c'est paris turf. Après le 8, c'est le 10. Donc, le sixième cheval, pardon. Le sixième cheval, c'est le 10. On va mettre ici le 10. On va regarder la cote du 10. Le 10 a 7 et 7. Vous voyez qu'il n'y a pas eu grand changement au niveau des côtes. Voilà. Le septième cheval. Le septième cheval,
Attendez, le 7e cheval des paris turf, c'est le 6. Oui, le 7e cheval, c'est le 6. Alors, il a le matin, il a 9 et 10. Voilà, on va mettre bel et bien 9 et 10. Maintenant, le dernier cheval de paris turf, c'est le 9. On va mettre le 9. Et puis, on va voir combien le 9 a. Le 9 a 10 et 10. Vous voyez que la course devient vraiment une course difficile parce que on ne parvient pas à repérer le cheval vraiment logique. Nous allons cliquer sur analyser et on va vérifier la courbe. Voilà, on a analysé. Nous nous rendons compte que ici, on a fait 2, 4, 6. Voilà les 8 chevaux. Et les 8 chevaux, vous allez voir que la position n'a pas changé. Vous voyez, la position n'a pas vraiment changé. Parce qu'on a 5, 4, 2, 14, 8, 10, 6, 9. Et ici, on a 5, 4, 2, 14, 8, 10, 6, 9. Donc, rien n'a changé. Donc, les chevaux sont identiques. La comparaison des côtes matin et côtes finales, on voit qu'ils ont presque les mêmes tendances. Vous voyez? Et les numéros sont bien et bien là. Maintenant, concernant l'évolution des côtes, on voit calmement que les chevaux sont vraiment presque sont équilibrés. Alors, le tiercé proposé par le logiciel, c'est le 10-4-2. Le quarté, c'est le 10-4-2-9. Le quintet, c'est le 10-4, c'est le 10-2-4-9-6. Et la base du jeu, c'est le 10 ou 2. Donc, le 10 ou 2, vous pouvez les jouer en simple placé. Parce que je vous conseille, en jouant en simple placé, vous êtes à 99% de chances de gagner. Vous pouvez mettre 10 euros en simple placé. Alors, pas de jeu surprise. Bon, écart moyen des cotes 0,38, donc 38% fiabilité pour le moment parce qu'on n'a pas encore une course analysée. Taux de réussite, pas encore fiabilité parce que c'est la première course. Alors, ça c'est pour la réunion à Cannes-sur-Mer. Donc, on peut supprimer comme on peut laisser. Voilà. Après, maintenant avoir inséré l'arrivée, ça doit calculer tout ça ici. Et vous pouvez revoir même après n'importe quel temps. Vraiment, c'est impeccable. On va attendre ensemble pour voir ce que le logiciel a donné d'ici. Alors, pour ceux qui veulent l'abonnement mensuel de ce logiciel, veuillez me contacter via mail. Je vous envoie le logiciel. Vous les installez sur votre PC. Voilà, vous pouvez payer par mois, par an, tout dépendra de vous. Voilà, sans oublier votre site, votre site PMU logiciel. Voilà, le site pmulogiciel.com qui est le meilleur site qui doit vous apporter totale satisfaction. Abonnement annuel, très cher ami parieur. Je vous ai fait voir la vidéo précédente, vous allez revoir. Voilà. Ici, c'est à 30 euros par an. Vous pouvez cliquer sur PayPal pour payer. Vous pouvez me contacter directement via contact. C'est ça, vous mettez votre nom, adresse mail, l'objet et puis vous écrivez, vous envoyez. Je vous réponds dans les plus brefs délais. Ici, pardon. Oui, ici c'est le logiciel qui est en ligne. Le répartiteur de mise intelligent. La précédente vidéo, j'ai fait la vidéo hier pour ça. Voilà, maintenant, ici, vous pouvez me contacter directement par mon numéro de téléphone. Même par appel, ça passe. Ici, vous pouvez m'écrire directement si vous ne voulez pas passer par contact. Voilà, au PMU, on joue comme on aime. Nous sommes à 13h53, très chers amis parieurs. Nous allons partir ensemble à l'hippodrome. Nous allons partir ensemble à l'hippodrome pour pouvoir visualiser la course du quintet d'aujourd'hui. Voilà, c'est à Cannes-sur-Mer. Voilà, c'est à Cannes-sur-Mer. Ça va passer dans quelques minutes parce qu'on a 13h53. Nous allons aller dans live pour voir la course, pour regarder la course en direct. Donc, très cher ami parieur. 8,5, voilà. Mais elle a déjà eu une valeur supérieure à celle-ci dans sa carrière, la belle poète. L'an dernier, elle avait bien fait durant le meeting de Cagnes-sur-Mer, en étant notamment 6e du prix de la Californie. Les chevaux sont encore en train de s'échauffer. Nous allons voir. Donc, elle a certainement les moyens de bien faire dans ce quintet. Tiffany Lee avec désormais une valeur de 41. Est-ce que ça ne devient pas
plus compliqué pour la gagne. Oui, pour la gagne, oui. Clairement, ça devient plus compliqué, c'est sûr. Oui, la course est vraiment compliquée. Deux très grosses cotes, deux grosses cotes. Le numéro 7, Lost in Music. Quand vous regardez même au niveau des cotes, également abandonné le numéro 12, Olympe Mancini. Donc, ce qui fait que la course est vraiment spécialement. Et qui dit une course équilibrée, dit carrément. Ça se complique, hein, bien sûr, pour Lost in Music, puisqu'il a enlevé 2 handicaps coup sur coup, passant de valeur 32 à 37,5 à présent. On ne connaît pas qui sera vraiment le gagnant, mais on nous a proposé 2 et 10, que je vous ai dit. Je ne sais quoi penser du numéro 11, Brother of Phillies. Je sais qu'il a pas mal de fans. Ce concurrent présenté par Yann Barbero. Bon, dernièrement, je ne l'avais pas spécialement retenu puisque c'était sur le sable, mais c'est vrai qu'il est bien plus performant sur le gazon. Mais est-il performant en terrain collant comme ça l'est aujourd'hui? Parce qu'il faut l'aptitude aux pistes pénibles. Tony Picon nous disait que d'après lui, il y avait à peu près un 4,5 aujourd'hui. Donc il faut vraiment l'aptitude pour s'en sortir. Je ne sais pas s'il l'a. Mais c'est un cheval qui a déjà montré de belles valeurs sur le gazon. Rapproche du départ, Olivier, pour ce prix de Marseille. Effectivement, avec Khaled Bolg, le numéro 13. Espérons que vous ayez été plus inspiré dans votre prono que les joueurs de l'OM hier. Ah oui, on n'est pas très loin de Nice. Et effectivement, là, c'était le derby dans la région. Il y a beaucoup d'heureux, là, du coup, sur l'hippodrome. Mais quelques malheureux aussi, dont vous faites partie. Allez, Covel qui va rentrer dans sa stalle. Mais je vous soutiens. Je vais rester à vos côtés tout l'après-midi. Chiaro. Et 2 des favoris qui vont rentrer dans les stalles. La pluie qui revient pour ce quintet. Le prix de Marseille, 3e course du jour. La base de données, très cher ami parieur, la base de données pour cette course. Covel est finalement le favori, 5,30 €. T'es pas imminent. Le 1, 2, 3. Il s'élance pour le quintet plus du jour, le prix de Marseille. Il s'agit bien d'une classe 2 réservée des 4 ans, 1500 mètres à parcourir. Avec le 14 de Chiotola qui vient rapidement aux avant-postes. Tiffany Lee a également pris un bon départ. Lance Logol devient à la hauteur de Brother of Lilies. À la corde, il y a Olympe Mancini, tandis qu'à l'extérieur se trouve Lost in Music. Amortita et Chiaro, les 2 représentants de l'écurie Pantal, sont côte à côte. À la hauteur de Fou Furieux, à l'arrière, il y a La Belle Poète avec également le numéro 1 Reverso et au dernier rang le 15 Baignade. Le favori, un Kazakh losanger jaune et bleu qui était l'objet d'une grosse prise, 4,30 € en finale, est au cœur du peloton, devant toujours Chiotola, le numéro 14 qui a l'avantage. Tiffany Lee qui l'accompagne depuis le départ avec Lost in Music qui se rapproche à l'extérieur, la Kazakh rose tout en dehors, Calagold, le numéro 13, Kazakh verte manche blanche qui vient en 4e épaisseur. On a toujours Olympe Mancini qui vient à la corde avec également Lance Logol qui attend derrière les premiers. Ils sont tous très groupés, Fou Furieux et puis également Yakamoun qui est tout à l'extérieur. Le favori se retrouve un petit peu piégé derrière des concurrents au moment où Chiotola aborde dans cette ligne d'arrivée et qui a l'avantage depuis le départ. La première battue, elle rétrograde avec dans la dernière ligne droite Chiotola qui a le meilleur, Khaled Bolg qui vient à son extérieur devant Lance Logol alors que Baignade tente de progresser à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà maintenant le favori Covel, le numéro 2 qui passe à l'attaque. Lance Logol, le numéro 6 qui vient prendre l'avantage à Chiotola qui se défend bien et Baignade qui résiste à l'intérieur devant encore Khaled Bolg et Covel, le favori qui refait du terrain mais en net retrait de Lance Logol, le numéro 6 qui va enlever ce quintet sous la selle d'Antonio Orani. La deuxième place est à voir entre Baignade et Covel devant Chiotola et le numéro 13 Khaled Bolg. Lance Logol qui remporte ce quintet, l'écurie de Jérôme Régnier, la montre d'Antonio Orani, Kazakh de Sven Goldman, fils de Toronado, et de La Fortunella qui s'impose très sûrement devant Baignade, le numéro 15 Hugo Beignet qui a résisté aux favoris en finale, Covel le numéro 2 qui s'était retrouvé loin et qui a tracé une belle ligne droite. Le numéro 14 Chiotola se classe 4e et la 5e place pour Khaled Bolg, le numéro 13. On a quand même quelques belles cotes à l'arrivée de cette course. Alors il y a aussi une prise sur Lance Gold qui était proposé à 7 € en finale, 17 € pour Baignade, 4,30 € pour Covel, et ensuite de code d'outsider en 18 pour Chiotola et 17 € pour le numéro 13 Khaled Bolg. Eh bien Jérôme Régnier enlève donc ce quintet avec Lance Logol
qui avait déjà fait l'arrivée de Quintet en valeur 39. Il était en valeur 38,5, mais la question était de savoir aujourd'hui s'il allait se sortir du terrain. C'était l'interrogation. Effectivement, il n'y avait pas de référence concernant ce paramètre qui a tout de suite été positionné derrière les premiers. Le 6 était un bon cheval. Oui, alors c'était pas forcément un impératif d'être devant pour faire l'arrivée, puisque regardez où est Baignade, qui sera la dauphine finalement de Lance Logol. Regardez où est Covel, également parmi les derniers. Alors, il va y avoir un fait de course parce que Tiffany Lee qui est devant, la grise va reculer, gênant quelques concurrents, semble-t-il. Ça va créer un petit embouteillage, vous allez le voir dans quelques instants. Voilà, là, elle va céder Brother of Lilies là-haut. Regardez Chiaro derrière, Brother of Lilies, Chiaro qui ont été un peu gênés. En 5e position, voilà, il revient en première position. Et Baignade a coupé le fromage. Hugo Beignet est venu à l'intérieur et bien lui en a pris. Dans le 5, le 4, le 5 est rentré. Alors il y a des déceptions, Chiaro, Amorcita. Les deux atouts d'Alex Pantal qui ne figurent pas à l'arrivée. Le poète, oui, qui tente de se relancer à l'extérieur après avoir patienté, mais le trou a été fait entre les premiers et les autres, regardez. 6, 15, 2, 14, 13. Beaucoup d'écart d'ailleurs. Voilà, donc ce qui fait que ici on a le 2, on a le 15, on a le 6. Donc c'était pas une course facile, même déjà en analysant. Alors 6, 15, 2, 14, 13. 6, 15, 2. Voilà, ici, on ne met rien. On ne met rien ici. Le 2, la position, on va d'abord dire saisir l'arrivée. Saisir l'arrivée. On reprend plus haut. Bon, les derniers chevaux, les chevaux qui n'ont pas fait l'arrivée, on peut mettre à partir de comme à partir de 11e, le cheval numéro 2, 3e, le cheval numéro 4, on met 11 parce qu'on n'a pas fait l'arrivée. On met 11, 3e cheval numéro 2, oui, on met 3e. Voilà, le 14, on met 4e. Voilà, le 5, le 8 n'a pas fait l'arrivée. On met 11e. Non, on ne peut pas toujours mettre 11e. Voilà, on ne met même rien si possible. On laisse comme ça, ne mettons rien. Les chevaux qui n'ont pas fait l'arrivée là, on reprend au début. On ne met rien. Ici, on ne met rien. Le 2 est sorti. Le 4 on ne met rien. Voilà, le 3 est sorti 3e. Le 14 est sorti 4e. Le 8, on ne met rien. Le 10, on ne met rien. Le 6 est sorti premier, bien sûr. Le 9, on ne met rien. Bon, nous allons enregistrer l'arrivée. Voilà, on a enregistré l'arrivée. Et si nous regardons, la course a bien été analysée. Voilà, la réunion, une course 3 à Marseille. On a ici le 27 janvier, la fiabilité est à 33% parce qu'on a eu le gagnant. On a analysé une course. On a eu le gagnant dans notre 5 premiers meilleurs chevaux. Alors, très charmé parier, c'est un très bon logiciel. Très bon logiciel. Sur ce, passez une agréable journée et n'oubliez pas de me contacter déjà pour vous abonner sur ce logiciel qui est disponible sur toutes les versions sur PC et Android, iPhone aussi.